Bonjour à tous, on va démarrer. Merci d'être nombreux, ça fait chaud au cœur. Donc on va vous parler ici de SEO pour changer un petit peu. Mais on va vous faire un petit cas d'étude, on va vous montrer ce qu'on a fait sur un cas client avec Johan et toutes les choses qu'on a mis en place. Donc de façon très mal élevée, je vais me présenter en premier. Donc Emmanuel de Vaumorège, donc je suis le fondateur d'une agence SEO qui s'appelle Uplix. Et donc, j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce cas d'étude avec Johan, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le référencement naturel de son site. Et donc, on va vous montrer comment on a essayé de se réinventer chaque année, voilà, pour que Johan reste avec nous. Bonjour, et moi donc c'est Johan Jagouex, je gère le SEO chez MAF depuis 2014 et on travaille avec Emmanuel depuis 2016 de mémoire. Il y a eu différentes agences, mais Uplix est avec nous depuis 2 ans maintenant. Voilà, exactement. On vous a fait une petite vidéo rapide pour vous montrer un peu ce qu'on a fait en images. Et après, on va tout vous expliquer précisément. C'est parti. Voilà. L'idée ici, si ça ne redémarre pas tout seul, paf. L'idée ici, en fait, c'est de vous donner un peu ce qu'on a mis en place par rapport à... je vais aller sur cette slide-là directement, mais je reviendrai sur les contextes. Ce qu'on a mis en place, en fait, sur la MAF pour toujours nous réinventer et essayer de trouver des nouveaux chantiers de croissance. Cyrine, qui était ici, en fait, fait partie de l'équipe projet. On a... un expert Python qui a travaillé sur des scripts ad hoc, qui ne sert pas qu'à la MAF, mais aussi très utile pour ce projet. On a un consultant off-site, et puis on a travaillé, je vais y revenir avec Vincent sur toute la partie IA. Je vais laisser... donc avec Cyrine, on va présenter un petit peu les objectifs. Alors évidemment, l'objectif très classique en SEO, c'est augmenter la visibilité hors marque de nos clients et de la MAF ici. On a même ici accepté le challenge avec Johan de travailler aussi un peu la performance, voilà, pour se remettre en question, pour essayer de toujours essayer d'aller plus loin et d'accepter les challenges. Et puis inutile de vous dire que c'est une thématique hyper concurrentielle à laquelle je me frotte depuis plusieurs années. Et donc garder sa place de leader est loin d'être facile. Donc c'est pour ça que
on va travailler sur des chantiers de croissance qui vont évoluer dans le temps. Contexte technique qui est quand même important, je ne vais pas être trop longtemps dessus. Yoann, si tu veux rebondir, tu n'hésites pas. Alors d'abord, on avait 2 CMS, ce qui n'a pas simplifié les choses, donc il a fallu jongler. Donc les Rocco et SEO qui allaient pour un CMS, ce n'était pas forcément compatible avec l'autre CMS qui n'avait pas les mêmes extensions. Après, on avait aussi un gros travail en JS sur le site pour charger les pages devis. Ouais, les devis, juste pour explication, on est sur de l'Angular. Donc le jour où on est passé sur cette technologie-là, on n'était pas trop mal sur devis assurance auto, on s'est retrouvé en 2e page en même pas une semaine, quoi. Donc il a fallu retravailler pour mettre le texte en dur, etc. Il y a eu un gros travail de fait dessus, quoi. Voilà. Et puis après, sur le contexte sémantique, on en reparlera, mais interdiction de parler des garanties. Donc voilà, quand on parle de la MAF en dehors du site de la MAF, eh bien, il y a beaucoup de contraintes et évidemment on a pas le droit de faire n'importe quoi, mais c'est particulièrement vrai. On en reparlera tout à l'heure. Je te laisse avancer. Donc le premier point qui nous semble important à dire, c'est qu'il y a une grosse culture qui a été faite en interne. On a vraiment évangélisé le SEO. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont leur gravité tournent autour. Il y a eu, le premier point, c'est une formation. On a expliqué vraiment qu'est-ce que c'était que le SEO par rapport au SEA, comment ça fonctionnait. Donc bien entendu, pour les personnes par exemple au juridique, on ne va pas parler de netlinking, de temps de chargement, etc. Mais au moins, ces personnes savent que le contenu, en l'occurrence, ça a un rôle très important, qu'elles doivent absolument intervenir dessus, tout ce qui est process de validation, etc. On explique aussi concrètement que sur MAF.fr, le SEO, c'est le premier apporteur de devis et de contrats. Donc quand le SEO tousse au niveau digital, hein, j'entends, quand le SEO tousse, c'est tout l'aspect digital MAF.fr qui tousse, quoi. On partage les résultats avec des bilans allégés, donc, mais c'est aussi important pour montrer que quand on est bien positionné, comme c'est le cas actuellement, ça permet de dire à tout le monde que le travail est relativement bien fait. Le classement externe, donc c'est un petit exemple que je vous ai mis à côté. Il y a la tribune assurance, donc c'est vraiment très interne au milieu de l'assurance, mais concrètement, c'est très partagé en interne et notamment au niveau de la direction. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ça permet que les dirigeants se rendent compte que le travail est fait. Là, c'était sur l'auto, celui qui est à droite en janvier. Voilà, forcément, en interne, c'est quelque chose qui est valorisant. Et les études externes, donc je vous montrerai juste le slide après. C'est AdGuru qui est un outil indépendant qui permet de positionner les parts de voix au niveau digital. Et la petite phrase, c'est celle, je me fais un petit peu de tailler entre guillemets en interne, mais c'est un peu ma phrase, c'est on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire que quand il y a un point bloquant, derrière on explique que si tu ne m'aides pas, forcément derrière il va y avoir un impact. Et s'il y a un impact, c'est tout le monde qui va entre guillemets en souffrir au niveau SEO, j'entends. AdGuru, pour vous présenter vite fait, c'est juste ça. Le principe, c'est que vous avez des bulles. C'est donc là, c'est le trimestre 2 en 2022 sur l'univers auto. On va suivre une quarantaine de mots-clés hors marque. Le principe, c'est, je l'avais noté, en abscisse, vous avez la part de voix SEO, en ordonnée, la part de voix SIA. Plus vous êtes à droite, plus vous êtes bon en SEO sur l'univers, donc l'auto. Plus vous êtes haut, plus vous êtes bon en SEA. Et donc, plus vous êtes en haut à droite, plus vous avez une part de voix digitale, en tout cas, qui est présente. Donc on voit, par exemple, sur ce trimestre-là, c'est AXA. Je ne sais pas s'il y a le pointeur. Si, voilà. On voit AXA qui est aux alentours des 48-50%. Et MAF en SEO. Et après, si on cumule les deux, ça nous permet de dire en part de voix digitale sur le hors-marque auto, on n'est pas trop mal. Là, on va passer sur la strat on-site. Comment trouver des idées de contenu? En sachant que, point important, on va vraiment être sur la partie blog, info conseil. On n'est pas sur la partie produit, l'assurance auto, etc. Ça, on ne va pas trop l'aborder parce que c'est des choses qui ont été faites. Et il y a juste une petite slide dessus. Donc, clairement, les contenus, comment on les prend? Il y a du benchmark manuel, c'est-à-dire on va aller voir les sites des concurrents, les sites genre Auto Plus, les choses comme ça, de quoi ils parlent, qu'est-ce qui peut nous intéresser sur notre site aussi, parce que par exemple la dernière DS7 qui vient de sortir avec un coffre par exemple qui s'ouvre tout seul, nous on ne peut pas en parler quand on n'est pas légitime dessus. J'ai mis le terme informatique, c'est pas forcément bon, mais les crawls, forcément les crawls d'autres sites, on va crawler, voir ce qui est fait, qu'est-ce qui sort. Les situations personnelles, ça c'est vraiment le cas chez nous, il y a 2 exemples. Il y a le premier, c'est une amie qui a eu un enfant, on habite La Rochelle, il y a des pavés sous la grande horloge, fait de la trottinette, il se casse la figure, il se pète dedans. C'est quelle assurance qui fonctionne, quoi. Et là, généralement, on vient vers moi, on me dit, Johan, c'est quelle assurance? Parce que c'était une amie. Moi, j'en sais rien, moi je suis pas assureur, enfin je suis assureur, mais moi je suis SEO, quoi. Donc là, clairement, c'est quoi? C'est la responsabilité civile, c'est quoi? En fait, non, la responsabilité civile, c'est si vous faites un dommage à quelqu'un d'autre. Là, c'était en l'occurrence l'extrascolaire, même si ça a lieu au mois d'août. Petite parenthèse.
Les assurances scolaires, c'est bien, les pas chères, mais regardez bien s'il y a une extra-scolaire. Voilà, petit conseil pour les parents, ça peut servir. Et le deuxième point, c'est un point vraiment personnel. Je fais mes courses, je me fais rentrer dedans. Derrière, rien de grave, hein, mais j'avais une boule d'attelage, la personne elle sort, ah non, boule d'attelage, c'est 50-50, j'ai mon beau-frère qui travaille dans les assurances. Quand vous êtes sur Niort, vous avez Massif, Maïf, MAF, vous avez de grandes chances d'avoir quelqu'un qui travaille dans les assurances, donc il ne bluffait pas, clairement. Enfin, j'en sais rien en tout cas. Mais du coup, je rentre au travail, je me dis, je vais voir une chef produit, je dis, mais c'est 50-50 ou pas? Il me dit, mais non, ça c'est une légende urbaine en fait, il n'y a pas de boule d'attelage qui s'enlève ou qui ne s'enlève pas, si quelqu'un vous rentre dedans, c'est un organe du véhicule, voilà, c'est lui qui est en tort, il doit être maître de son véhicule. Donc on a fait l'article qui est là, l'attelage des véhicules, les différents modèles et les règles en assurance. C'est un article qui n'a pas un énorme potentiel. Par contre, quand il est lu, il est bien lu, il a plus de 3 minutes de temps de lecture. Dernier point, peut-être un peu plus pour toi, Emmanuel, tout ce qui est GPT-3. Oui, sur GPT-3, donc on ne fait pas du GPT-3 sur le site de la MAF, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en fait, on a une grosse culture de la R&D du test, donc on a développé en fait une extension WordPress dans laquelle on interroge directement OpenAI et on lui fait écrire des contenus, on essaie de les améliorer, on essaie de regarder ce que ça donne, on essaie de voir la qualité du contenu, on essaie de voir comment ça rank et tout ça. Donc on n'est pas, pour l'instant, on a fait une séparation avec la MAF sur ce sujet-là, mais il y a une vraie volonté de regarder un peu la qualité du rendu, de regarder si ça peut donner quelque chose dans les SERP. Voilà, donc ça c'est en cours, on vous tiendra au courant. L'idée n'est pas vraiment de sortir un outil demain, mais plutôt de s'enrichir et de ne pas être lié à un outil existant du marché, mais plutôt directement aller à la source et accessoirement payer moins cher les crédits et puis de faire des tests et améliorer nous-mêmes pour voir comment ça marche en autonomie. Donc voilà, une question, alors c'est vraiment notre point de vue, en l'occurrence c'est le mien et celui de MAF, parce que tant que je suis SO chez MAF, c'est moi qui gère ça. Quelle est la bonne longueur pour un contenu? Nous clairement, je ne savais pas que c'était Coluche qui avait dit ça, mais la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. Pour le contenu, moi ce serait en gros la bonne longueur d'un contenu, c'est quand on répond à la question de l'internaute, quoi. Clairement, il vaut mieux 500 mots utiles que 2000 mots qui se répètent. Chez nous, en tout cas, sur la partie Info Conseil, donc notre blog, il n'y a aucune demande spécifique qui est faite en termes de longueur. Il y avait cet exemple-là que j'ai partagé sur LinkedIn. On a fait récemment un article sur l'assurance du logement étudiant. Là, on est à 1200 mots, ce qui est beaucoup pour nous. Les leaders sont à 6005 ou 4007. Non, on n'atteindra jamais ça, quoi. C'est vraiment pas un objectif. Je ne dis pas que les contenus ne sont pas intéressants, hein, loin de là, mais nous, sur MAF.fr, quand on dépasse 1500 mots, à part sur les pages produits importantes, sinon, ça n'existe pas, quoi. Il n'y a plus d'illustration. Qui crée les contenus? En gros, il y a trois pôles qui créent les contenus. Il y a des demandes qui viennent du SEO pour créer vraiment le contenu en lien. Donc, c'est une rédactrice web. Pareil, on ne travaille pas avec une agence. C'est toujours la même personne qui rédige pour essayer d'avoir la même charte éditoriale en interne. C'est chapeauté par Uplix et il y a toujours un brief. Et le point important, c'est qu'on n'est pas là pour faire de la pub pour MAF. On est vraiment là pour répondre à la question de la boule d'attelage et pas dire MAF assure les boules d'attelage, parce que de toute façon, tout le monde le fait. Mais c'est pour dire, voilà, nous, concrètement, ça ne change rien sur vos constats, quoi. Il y a la présentation d'un produit. Là, c'est la page assurance auto, devis auto, etc. Donc ça, c'est généralement moi qui la rédige. Et après, il y a des process de validation. Et les parcours clients, c'est quand on fait un envoi d'emailing, quand il y a un IMAG. Là, c'est rédigé par une agence. Il y a un petit process de validation, mais bon, ça reste moindre. L'utilisation du Your Tax Guru, donc nous, on l'utilise. Par contre, il y a 2 points importants. On l'utilise vraiment pour voir est-ce qu'il y a des termes importants qu'on a oubliés. C'est plus comme une sorte de pense-bête et c'est assez utile sous cet angle-là. Et derrière, est-ce qu'il y a des termes qu'on surutilise ou qu'on sous-utilise? C'est plus pour une sorte de garde-fou. Mais notre objectif, c'est pas d'essayer d'avoir la courbe dans le vert ou dans le orange ou peu importe, quoi. Là-dessus, on n'y prête pas attention, quoi. Tout ce qui est SO, SO, DSO, je ne vais pas lancer un défi parce que ça se trouve, il y en a, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait des pages en DSO à plus de 10%, quoi. Par rapport à déjà la quantité de contenu qu'on a, c'est compliqué d'être au-dessus, quoi. Faut que je me trouve sur les boutons. Ce qu'on ne veut pas, c'est 2 points très importants, et cette phrase en majuscule, elle est vraiment très importante. Tout contenu publié sur MAF.fr représente MAF sur le digital. Donc clairement, si je prends l'exemple à droite, c'est un confrère concurrent qui est un assureur, hein. Il y a 11 articles sur les cartes grises. Ça, nous, c'est pas possible, quoi. On fera éventuellement 2 articles s'il y a besoin, mais on ne pourra pas faire éternellement parler des cartes grises, etc. Je répète, c'est un assureur, hein, c'est pas un vendeur de cartes grises en ligne, quoi. Où il y a un autre concurrent qui, sur son devis,
Voilà, devis d'assurance auto, la voiture assurée, simulation assurance voiture, l'identité du conducteur, devis auto en ligne, les coordonnées du futur assuré. Voilà, c'est pas notre volonté. Et puis même en interne, dans notre process de validation, moi je prends un coup de pied aux fesses, quoi, hein, clairement, ça passe pas. Hein. Et il y a aussi un dernier petit point, c'était un petit échange qu'on avait. On a vu tout à l'heure assurance auto pas cher. Les internautes tapent pas cher, c'est HER, avec une faute d'orthographe. Nous, clairement, elle n'a jamais été faite, elle ne le sera jamais. On a, pendant un temps, parce qu'il y avait un vrai écart crédit auto, on oubliait de mettre l'accent, mais ça reste une faute, certes, mais quand même assez soft, quoi. Hop. Et process de validation, donc tous les contenus qui sont publiés sur MAF.fr, quel que soit le motif, hein, il y a toujours le pôle contenu qui passe dessus pour la garantie, la charte éditoriale, le SEO pour tout ce qui est optimisation, ce qu'on appelle les produits, c'est-à-dire pour la garantie assurantielle. Comme on est sur MAF.fr, il faut que ce que l'on dit soit vrai. Au niveau assurantiel, on n'a pas le droit de dire qu'on garantit une chose, par exemple, et puis en fait, concrètement, on ne le fait pas, ou alors il faut une option. Et la partie juridique, c'est rappeler les textes de loi, c'est assez compliqué. Tu cites un chiffre, par exemple 10% des conducteurs font ceci, donne-moi ta source. On ne publie rien sans qu'il y ait de validation là-dessus, quoi. Et tous les produits, à chaque fois, tous nos contenus sont sous ce qu'on appelle une fabrique à contenu, ce qui fait qu'on garde une trace de tout ce qui est réalisé, en fait. Ce qui permet que voilà, si un jour un article a un problème, ben, on saura derrière que ça a été validé et que c'est un peu pour se racheter la faute, mais bon, ça permet d'avoir des traces, quoi. Les contraintes, on en a quand même pas mal. On a des contraintes produits, c'est-à-dire que concrètement, il y a des mots, il y a des expressions sur lesquelles on ne veut pas communiquer. L'assurance habitation en zone inondable, voilà, c'est quelque chose sur lequel nous, on ne peut pas aller. On ne veut pas assurer des personnes comme ça, c'est comme ça. Mais en l'occurrence, on ne le fait pas. Ou l'assurance VTC, à l'époque, on était premier en SO, assurance VTC, assurance taxi. Pendant le confinement, les VTC ont eu beaucoup d'accidents, donc on a voulu lever le pied pour des questions de rentabilité, hein. Donc du coup, on a supprimé toute cette partie-là. Il y a des contraintes éditoriales, c'est très récent. En début, je retourne de vacances début septembre, je reçois un mail, tiens, l'article franchise auto, il y a des termes juridiques, c'était un peu compliqué, donc on a préféré le dépublier. Bon, okay. Il était dégagé comme ça, même pas en 301, enfin il est en 404 d'ailleurs toujours, parce que je veux m'en servir comme cas d'exemple pour montrer derrière les effets négatifs que ça peut avoir, quoi. Alors, contrainte linguistique, c'est plus langage assurantiel. On parlait beaucoup de défense juridique, alors que c'est protection juridique. Moi, quand je suis arrivé, on disait, MAF, c'est de l'assurance véhicule. Ben non, c'est de l'assurance auto, ce sont tous ces termes-là, quoi. Et contrainte temporelle, c'est les produits. On a refait nos produits auto, par exemple, pendant 3 mois, il n'y avait aucune validation possible au niveau des produits. Donc ça veut dire que derrière, on prend 3 mois de délai, entre guillemets. Vas-y. Donc, ce qu'on voit également ici, c'est l'optimisation du maillage interne. On travaille le contenu du site et ainsi de suite, mais il ne faut pas effectivement oublier cette partie-là. Donc, on travaille avec François Lamotte qui a proposé un maillage interne basé sur la proximité sémantique. Donc, il va voir quelles sont les pages qui sont contextuellement proches des pages qu'on souhaite booster. Et donc là, effectivement, il nous liste les pages qui ont beaucoup de liens internes et qui peuvent justement booster nos pages. Et là, on a un exemple de la page comparateur assurance auto qui est passée en top 5, justement par le biais de ce mécanisme. Donc nous, en fait, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait croire, on est assez heureux de travailler avec nos petits camarades de jeu, même si sur certains clients, on va être concurrents. En fait, voilà, s'ils ont une techno, là, c'est Mitembo, qui fonctionne bien, voilà, on est plutôt content d'échanger nos idées. Moi, ça m'arrive assez souvent d'interroger des amis, des collègues, des pairs pour avoir leur point de vue sur une problématique sur laquelle je suis un petit peu à court. Et je pense que le SEO, c'est clairement un travail d'équipe et d'échange. Je suis revenu en arrière, c'est pas bon. Les contraintes. C'était bon ? Ok, donc sur l'arborescence. Sur l'arborescence, effectivement, nous avons mis en place effectivement on a mis en place des balises à chaîne. Les balises à chaîne servent effectivement à comprendre la structure d'un contenu d'une page. Donc plus c'est long, plus il faut le structurer. Et les balises servent également aux non-voyants. Donc leur lecteur, il passe d'un H1 à un H2. Donc ça lui permet, en plus des robots, donc de savoir où est-ce qu'il se situe. Les balises à chaîne doivent contenir des mots-clés pertinents et ne doivent pas être placées n'importe où.
Alors, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur les chantiers qu'on a mis en place avec Johan, où on a réussi à grappiller la part de voix globale. Donc, premier sujet, c'était le sujet des agences. Donc, les agences, pour d'autres personnes, ça peut être un produit. Donc, c'est un peu le cycle vie d'un produit. Donc, ici, on avait une page agence. Et donc, c'était d'abord très sous-exploité avant qu'on s'en occupe. Et puis, on avait, à chaque fois qu'une agence déménageait, c'est-à-dire on avait au moins 3 ou 4 par semaine, et ben boum, la page ancienne répondait 404, etc. Donc, c'était un peu problématique. Il y avait 4 pages, je crois, par mini-site. Hein, oui, il y en avait 7, 8. 7-8. Donc c'était assez compliqué. Donc on a refondu un peu tout ça. Donc on a travaillé sur le maillage interne des pages agences, en les reliant évidemment entre la région, le département et la ville. Hein. Vous irez voir sur le site pour que ce soit parfaitement clair. On a travaillé sur un sitemap isolé pour faire spécifiquement un travail ciblé sur le local. On a travaillé sur des URL courtes, hein, donc Assurance Ville plus le nom de l'agence. Et donc on a fait plusieurs fiches, il y avait plusieurs agences dans la même ville. On a évidemment beaucoup travaillé sur la rapidité, sur des pages très sobres. On a essayé de mettre peu de texte, une information qui est directe, des call to action. On a beaucoup travaillé le template des pages avec un balisage sémantique ciblé sur la requête assurance plus ville. Et puis on a installé le schéma.org Insurancy voilà, dans le code source. Donc schéma.org, je peux faire du principe que tout le monde connaît. Sinon voilà, vous allez sur schéma.org et vous allez voir toutes les entités nommées qui sont possibles d'être balisées sur votre site. Donc ça a bien fonctionné, voilà, on a eu des belles positions, donc Assurance Brest, Assurance Dijon, en tout cas c'était l'objectif. Au niveau des retombées, peut-être tu veux... Ouais. Donc les chiffres donc, du 1er janvier au 18 septembre, pardon, donc c'était il n'y a pas longtemps, on fait un peu plus d'1 million de visites sur l'ensemble des mini-sites, parce qu'on a des sites agences. Il y en a plus de 80% qui viennent du SEO, il y a 20% de clics sur la prise de rendez-vous. On a été très agréablement surpris parce que, comme beaucoup, le passage de porte, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc là-dessus, c'est cool. Et l'augmentation du business digital, on voit via des liens de tracking qu'il y a aussi pas mal de personnes qui vont faire des devis directement depuis les mini-sites agences, quoi. Sur la stratégie off-site. Stratégie off-site, donc comme vous le savez, le SEO, on a la partie technique, sémantique et off-site à travailler. Off-site, effectivement, donc là, MAF est connu, est une marque connue, mais il ne faut pas rester donc sur ses lauriers. Et au vu de la concurrence, donc MAF a choisi effectivement ce qu'on présente, c'est d'avoir des liens depuis des sites à pas forte notoriété, mais qui génèrent beaucoup de trafic, des sites médias. Donc on a un article tous les 10 jours et on en profite également pour pousser des sujets chauds. Comme là, on a un exemple sur un article qui se positionne sur l'assurance scolarité, qui est un mot-clé assez concurrentiel et qu'on est arrivé à positionner au bout de même pas un mois. Donc ça, c'est pour cette partie. Et dans la seconde partie, c'est de faire des liens. Tu peux passer... Donc là, la première slide, c'était... du netlinking axé sur la marque. Et là, on a du netlinking content marketing. L'idée, c'est effectivement de détecter des sites qui ont une certaine notoriété avec un bon trafic. Et l'idée, c'est de faire des liens vers les pages stratégiques de MAF autour des univers habitation, santé et automobile, et également pousser des articles qui font partie de sites, par exemple médias, et qui sont moins bien positionnés. Donc on va leur donner un coup de boost et également leur donner des coups de boost aux landing pages des pages stratégiques de MAF. Donc Johan est très exigeant sur ce sujet, il a raison. Et donc on travaille essentiellement avec des choses de qualité, un contenu retravaillé fait par des rédacteurs, inutile de vous dire qu'ils sont tous en France. Donc... Non, mais nous, c'est quelque chose qui est surveillé parce qu'en fait, il y a des trucs tout bêtes, mais quand vous faites sur Google, vous avez les alertes Google. Beaucoup de nos dirigeants ont MAF forcément en alerte et ça arrive plusieurs fois qu'il y ait du netlinking qui remonte. Donc maintenant, on vient me demander un peu des comptes. Donc au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de ne pas parler des garanties MAF parce qu'en fait, si vous faites ça dans l'assurance, vous êtes intermédiaire en assurance, enfin le site éditeur. Donc après, juridiquement, je ne sais pas comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui porte plainte. Enfin voilà, ça peut aller assez loin. Donc effectivement, je suis assez compliqué, pour rester poli, sur cette partie-là, quoi. On parle un peu budget ? Ouais.
Et en fait, c'est 5%, c'est pas 6, j'ai recalculé. En gros, forcément, je peux pas vous donner... l'année prochaine, c'est ça? Ouais, ça serait bien. Je peux pas vous donner, vous en doutez, le budget SEO. Par contre, ce que je peux vous dire, à titre de comparaison, c'est que le SEO chez MAF a 5% du budget SEA, et qu'avec ces 5%, on fait plus de devis et plus de contrats que le SEA, en tenant compte, c'est le point en bas, que MAF, c'est d'après les outils d'accès gratuit, et à quelque chose près, je peux vous dire que c'est ça, on est à 300-350 000 recherches tous les mois. Le SEO capte 40% et le SEA capte 45%. Donc ils en ont un tout petit peu plus, sachant que c'est un gros mot-clé en termes de business. Donc en incluant ce mot-clé-là, où on est un peu déficient, on est quand même dessus. Donc c'est pour le moment quelque chose d'assez productif, on va dire. Donc quand je vais rendre ma copie chez la MAF, c'est mon running gag. On a parfois des chefs qui sont là et je leur dis, regardez, on a 6%, on fait plus de devis. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas en déduire des choses, parce que voilà, mais ça serait peut-être bien de réfléchir. Donc je leur dis, allez-y, le SEO, ça marche. J'accélère. La R&D chez nous, donc c'est assez important. Et puis donc dans le contexte qui est le nôtre, moi ça fait des années qu'avec Johan me challenge sur ce sujet. Donc on a mis en place des choses. Je voudrais vous le présenter, ce qu'on a fait. Et voilà. Nous, le premier sujet, c'est qu'on a travaillé sur un outil d'audit sémantique. Donc, le gros avantage, c'est que c'est autogénéré. Donc, nos consultants ne passent pas de temps à faire de l'Excel et des choses comme ça. On veut que nos clients ne payent pas pour de la mise en page. On fait très peu de PPT. Et donc, ici, une fois qu'on a récupéré les mots-clés des outils, et bien là, par exemple, voilà, on a une vue avec un tri par le nombre de recherches, le nombre de mots-clés ici. Bon, ça c'est pour faire une catégorisation top, middle, long tail. Les positions, le nombre de NDD, là il y a 12 noms de domaines étudiés, donc on a des slides derrière, je ne peux pas tout montrer, mais et après on voit comment rayonne le client et puis ses concurrents à travers un code couleur. Voilà, donc on a évidemment pris tous les prismes possibles, les parts de voix globales, le nombre de positions 3, etc. Donc dans le cadre d'un audit sémantique. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps et comme c'est automatisé, on va sur l'outil, c'est du Python, on met le site du client et X concurrents et on a le fichier, le temps d'aller boire un café, quoi. Et juste pour ajouter un point, effectivement, ce fichier va nous permettre de détecter les mots-clés sur lesquels nous ne sommes pas très bien positionnés, c'est-à-dire qu'on parle de potentiel à court terme entre la 5e position et la 30e position. Donc on va filtrer sur les mots-clés sur lesquels on n'est pas très bien positionné pour se dire quelles sont les pages à optimiser, quelles sont les pages déjà positionnées de l'existant qu'on pourrait optimiser et pousser. Et ensuite, on peut également détecter les mots-clés sur lesquels on est absent. Et là, ça peut nous donner des pistes pour de la création de contenu. Voilà, l'étude lexicale peut nous donner plein de... J'accélère parce que je vois qu'on fait des signes sur le temps. Là, on a vu par exemple un retard sur le middle et long tail grâce à cet outil-là, de façon très, très nette. Donc, on travaille là-dessus. C'est un grand secret, ça, non? Deuxième logique, sur le maillage interne aussi, on a des scripts un peu comme ce qu'on avait montré, mais on travaille, où on va prendre les URL, on va prendre la JSC, on va prendre les mots-clés, on va aller scanner tout le site. Et en fait, on va même donner l'opportunité de mots-clés dans lequel on peut faire un lien vers la page à mailler, depuis la page sur laquelle il y a une opportunité, etc. Donc on a, ça aussi, c'est des scripts automatisés, donc ça c'est assez extraordinaire. On a, grâce au chiffre de la GSC, les opportunités. Juste sur le maillage interne, sur comparateur assurance auto, donc un terme sur lequel on n'est pas forcément légitime, nous ne sommes pas un comparateur. On a réussi à intégrer la première page, on était 8-9, en faisant un maillage interne, donc pas en faisant tout, parce qu'ils sont aussi gourmands et je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout faire valider en tout cas. Très gourmand. Mais en faisant les plus pertinents, on a réussi à atteindre le top 5 sur ce mot-clé-là. Donc c'est l'importance du maillage interne. Elle est folle. Ouais. On l'a démontré sur ce mot-clé-là en tout cas. C'est clair. Encore un script ici. Donc on va récupérer tous les backlinks des concurrents et de la MAF aussi. Et on a un script en fait qui va nous donner en fait un filtre possible où je vais pouvoir dire donne-moi tous les liens sur lesquels la MAF n'est pas positionnée. Et donc du coup là j'ai tous les liens priorisés par domain rating, nombre de liens en dofollow, la note, etc.
J'ai même le prix sur eReferrer, GetFluence, Rocketlink pour directement aller chercher le lien qui me plaît, au prix qui me plaît. Donc ça aussi, c'est voilà, un gain de temps qui est important pour regarder peut-être des opportunités manquées et sur lesquelles on pourrait peut-être aller discuter avec la lsaconso.fr en leur disant tiens, on pourrait peut-être parler de la MAF si vous êtes d'accord. Une vision plus classique, mais là aussi qu'on a automatisé pour gagner du temps, on va récupérer l'ensemble des mots-clés sur lesquels la MAF est positionnée. Et donc on a donc par URL, pardon. Donc on voit les mots-clés sur lesquels elle rayonne, on voit le volume selon des outils. Là c'est un outil, c'est pas la Search Console, on a le profil. Et là par exemple, vous voyez en position 8, on voit par exemple que Mutuel en ligne, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Donc on voit les mots-clés sur lesquels on pourrait travailler et aller un petit peu loin ou sur des petits chantiers de croissance, mais qui sont quand même existants, parce que là je crois qu'on a 900, presque 2000 recherches par mois. Voilà, et dernière ligne droite, donc on a travaillé sur un outil de predictive ranking avec Vincent Terrazi, donc c'est évidemment un gage de confiance. On utilise toute la puissance d'OnCrawl pour aller capter toute la data des concurrents et essayer d'entraîner une IA pour avoir une priorisation des facteurs de ranking par thématique. Donc là, ça donne en fait des fonctionnalités d'importance. Donc on a un dashboard, on a un planning d'action qui est associé à ça. Et ça permet vraiment de... Alors, on a un taux de fiabilité de 92%, pour ceux que ça rappelle quelque chose. On avait communiqué ce chiffre au We Love SEO avec Vincent l'année dernière. Donc c'est de là que ça vient. Et c'est vrai que l'outil, voilà, c'est le degré de fiabilité de l'outil développé avec Vincent. On a beaucoup travaillé, ça fait 1 an. On est encore sur un outil qui est en bêta et parce qu'il faut il faut tester. L'IA nous dit voilà la priorisation. Je ne sais pas si j'ai un slide derrière. Donc voilà la data, le modèle, c'est du Shapley ici, Shapley Value pour ceux qui connaissent. Après ça donne lieu à des recos. Et en fait, les problématiques, c'est que les changements d'algorithmes sont complexes, c'est évidemment multicritères, il y a des millions de pages, et donc, voilà, pour ceux qui connaissent Vincent, vous savez que voilà, c'est un data scientist qui ne fait pas les choses au hasard, et donc on essaie d'avoir une approche très mathématique, très scientifique, on essaie de se remettre en question, et après, il faut le temps de mettre en place les recos sur le site du client. Johan en bénéficie, mais ce n'est pas le seul, et après, voilà, nous, on le juge de paix, c'est les résultats dans la Search Console, dans Google Analytics, pour aller chercher de la popularité. Donc ici, vous avez normalement des sites internet, donc c'est les vraies data, donc je les ai masqués. Mais voilà, en gros, on a l'importance, ici c'est l'importance de la quantité de backlink, donc on va voir qui est bien placé, qui a de la puissance et qui est un peu en retard. Donc rouge c'est OK, bleu c'est à travailler. Et puis, pareil sur le score sémantique. Donc, on va faire, je crois que c'est du TF, IDF, enfin, je ne me rappelle plus exactement ce qui est derrière comme techno, mais voilà, on va matcher toutes les features et regarder comment se défend notre client. On peut aussi sélectionner des répertoires pour avoir un prisme sur l'auto, un prisme sur l'habitation. Donc, ça va assez loin. Et voilà. Et je finis sur suivre les performances. Donc là, très rapidement, on a un outil qui nous permet de récupérer les chiffres de la Search Console. Donc vous voyez, on n'a pas inventé quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même très puissant parce qu'il va me splitter, en fait, par exemple, les pages sur lesquelles j'ai une impression qui augmente, enfin un nombre de clics qui augmente et des impressions qui sont stables. Donc si je fais plus de clics et que j'ai des impressions qui sont stables, ça veut dire qu'a priori je m'améliore ou j'ai augmenté en ranking. Voire j'ai des clics qui augmentent et des impressions qui baissent, là pareil, je suis plutôt bon. Et inversement, si j'ai des clics qui baissent et l'impression qui augmente, ça veut dire qu'a priori je diminue. Donc on split, vous voyez, tout ça dans un Google Sheet et ça nous permet de travailler les mots-clés qui augmentent, travailler les mots-clés qui baissent un par un. Je fais vite. Bon, très rapidement, les résultats, 53,7% de hausse de trafic sur la durée. Là, sur une année, on arrive à avoir des croissances à 2 chiffres, de 17% de croissance, ça fait quand même quasiment 250 000 visiteurs, donc on est plutôt
Content. On a travaillé sur la requête assurance auto pas cher, qui était assez compliquée. Et voilà, avec toutes les optimisations qu'on a mis en place, on était premier. Là, c'était au 013, mais on peut. Voilà. Après, je crois qu'on est toujours dans le top 3, si je ne m'abuse. Pareil, assurance habitation pas cher, ça a bien fonctionné. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je voulais simplement dire qu'on a voulu sortir un peu des sentiers battus, travailler sur non plus les recos habituels du SEO, mais essayer d'aller plus loin à notre humble mesure. Et voilà, on est très content de travailler avec toi, Johan. Merci pour ta confiance. Et je vous remercie pour votre écoute.